J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de la culture du grenadier, comme vous pouvez le voir. Alors, avant de commencer, sachez que vous pouvez retrouver ce guide en téléchargement sur mon site labibledujardinage.com. Et nouveauté, vous pouvez désormais me retrouver donc j'ai créé sur Facebook, sur la page Facebook La Bible du jardinage. Vous recherchez sur Facebook La Bible du jardinage et vous me trouverez. Donc j'espère que vous serez nombreux à venir, puisque comme ça, si vous avez des questions, peut-être certaines personnes qui seront abonnées à la page pourront y répondre. Enfin, je trouve que ça va être, c'est un peu plus convivial que les commentaires sur YouTube, même si, si jamais vous voulez en laisser, n'hésitez pas. Donc, je vous reparlerai un peu de tout ça en fin de vidéo. Donc, on attaque tout de suite avec le grenadier. Donc, c'est un arbuste fruitier à feuillage caduc qui fait partie de la famille des punicacées. Alors, c'est un arbuste qui est semi-rustique, qui est facile d'entretien et qui va pouvoir mesurer à maturité entre 30 cm pour les variétés naines et jusqu'à 5 mètres, toujours en fonction des variétés. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs variétés qui produisent des fruits, mais les scientifiques, ils ont également réussi à développer des variétés naines pour la culture en pot et des variétés à fleurs qui ne feront donc pas de fruits et qui seront juste cultivées pour leur aspect esthétique. À savoir que toutes les variétés qui vont produire des fruits sont des variétés autofertiles. Et donc, il ne sera pas nécessaire de planter d'autres arbustes à proximité, d'autres grenadiers à proximité, pour avoir une production. Même si, c'est vrai que même pour une variété autofertile, il est toujours bon d'en avoir un second, même si ce n'est pas nécessaire. Ça peut permettre d'augmenter un petit peu la production. La floraison, elle aura lieu de mai à août pour une récolte d'octobre à décembre. Toujours, bien évidemment, en fonction des variétés, car certaines sont plus précoces que d'autres, et du climat. On passe au sol et à l'exposition. Donc, le grenadier, il va s'adapter à tout type de sol, même calcaire, argileux, pauvre et sec. Mais donc là, l'arbre va survivre dans ces conditions, mais pour avoir une bonne production de fruits, il va nécessiter un sol humide, à la fois humide et bien drainé. Donc il faudra arroser assez régulièrement, surtout en période de forte chaleur. Au niveau de l'exposition, le grenadier va s'adapter à beaucoup de climats, pourvu que l'été soit chaud et sec. On va donc le planter en situation ensoleillée et si possible abrité des vents du nord, des vents froids. Donc la plantation, elle va se faire idéalement entre novembre et mars, en dehors d'une période de gel. C'est la période de plantation pour tout ce qui est arbres fruitiers, arbustes, tout simplement puisque c'est la période où de repos végétatif, on va dire. Il n'y a pas, pendant cette période, les arbres ne grandissent pas, enfin, ils sont en dormance. Donc, c'est pour ça qu'on les plante toujours idéalement à cette période, en évitant bien sûr les périodes de gel. Si vraiment il fait trop froid, on attendra plutôt mars-avril, mais avant l'apparition du feuillage. Donc c'est ce que je vous disais, avant le début de la végétation. La multiplication, donc vous pouvez reproduire cet arbre assez facilement par bouturage. Alors en ce qui concerne la plantation, 2 mois avant la plantation, c'est ce que je recommande. Après cette étape elle n'est pas obligatoire, mais je le recommande
c'est ce que je fais moi et je le recommande à chaque fois, c'est de creuser un trou d'environ 80 cm en tous sens, de manière à bien ameublir le sol. Vous cassez les grosses mottes, etc. Vous faites votre terre la plus fine possible. Moi, j'aime bien que ce soit comme ça. Après, bon. Et vous ajoutez à la terre que vous aurez extraite un peu de fumier ou un peu de compost bien décomposé. Ensuite, vous rebouchez votre trou avec cette terre que vous avez extraite sans tasser. En fait, ça permet d'enrichir votre sol pour le moment réel de la plantation. Donc, au moment de venir planter votre arbuste, vous allez réouvrir le trou que vous avez au préalablement préparé. Mais cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de réouvrir les 80 cm en tous sens. Vous le faites juste un peu plus gros que le volume de la motte. Tout simplement puisque vous l'avez déjà ameubli. Si jamais vous ne l'avez pas fait 2 mois avant la plantation, au moment de la plantation, vous ferez un trou à ce moment-là de 70-80 cm en tous sens. Vous le faites à ce moment-là, vous mettez un peu de fumier ou un petit peu de compost bien décomposé, mais il faut quand même ouvrir un trou assez gros si vous ne l'avez pas fait 2 mois avant. Donc ensuite, vous déposez au fond du trou une couche de gravier d'environ 10-15 cm, de manière à améliorer le drainage pour que l'eau circule bien et qu'elle ne soit pas stagnante au niveau des racines. Ensuite, vous posez votre motte de façon à ce que sa surface soit au niveau du sol. Bon, ça, tout le monde sait le faire. Puis, vous rebouchez en tassamien. Vous faites une cuvette et vous arrosez abondamment. L'eau, en s'infiltrant dans le sol, va finir de bien tasser la terre au niveau sur toutes les racines. Pour ceux qui le souhaitent, pour encore une meilleure reprise, vous pouvez procéder à un pralinage des racines, c'est-à-dire vous prenez un peu de terre dans un gros bidon ou je sais pas une brouette, vous la mélangez avec de l'eau pour faire de la boue, tout simplement. Vous trempez vos racines dedans. Ça, c'est si jamais vous avez acheté votre arbuste à racines nues. Si c'est en pot, c'est pas nécessaire puisqu'il y a déjà la terre comme il faut bien autour des racines. Mais si vous l'avez acheté à racines nues, c'est quand même conseillé de faire un pralinage, de manière à ce que toutes les racines soient bien enrobées de terre lorsque vous allez boucher votre trou. Ensuite, vous pouvez également planter en pot les variétés à faible développement, donc de vigueur moyenne, dans des pots quand même assez grands, 40-50 cm de diamètre. Je pense que c'est un minimum. Là encore, au fond du pot, vous mettrez une petite couche de gravier ou de billes d'argile de manière à bien drainer votre substrat. Des trous percés au fond, bien évidemment. Saviez-vous qu'il existe 5 aliments très courants qui sont terribles pour vos articulations? En supprimant simplement ces 5 aliments qu'on mange tous les jours, dès demain. Ensuite, on passe à la taille. Alors, le grenadier, il ne se taille pas à la plantation, contrairement à beaucoup d'autres arbres ou arbres fruitiers, ou arbustes fruitiers. On va le laisser se développer naturellement pendant 2 à 3 ans. Pendant cette période, il va donc prendre sa forme de buisson, qui est sa forme naturelle. Une fois que cette forme sera atteinte, on va l'éclaircir de manière à ne conserver que 5 à 6 branches principales. Donc là, on le voit sur la photo, bon, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ouais, il y en a à peu près ça, puisqu'après c'est des fourches. Mais voilà, c'est les branches qui partiront de la base, vous n'en conserverez que 5 ou 6. Donc celles qui partent du sol. Ensuite, la production de fruits, elle va normalement commencer lorsque votre arbre aura 4 à 5 ans. Elle va commencer en bout de branche, sur des branches qui sont âgées d'au moins 2 à 3 ans. De temps en temps, on taillera l'extrémité des branches de manière à ramener la floraison vers le centre de l'arbuste
pour pas tout simplement que si les branches commencent à être vraiment hautes et que, bon ça c'est pour les gros sujets, les variétés à plus gros développement, mais vu que les fruits se développent en premier sur l'extrémité des branches, faudrait pas qu'avec le poids, si elles sont trop longues, tout simplement ça casse vos branches le jour où il y a un peu de vent ou autre. Ensuite, pour terminer, on supprimera les bois morts, comme sur chaque arbuste ou arbre fruitier, les branches qui s'entrecroisent, ainsi que les gourmands. Et toutes ces tailles, on les effectue au printemps, juste au démarrage de la végétation. On passe à l'entretien et aux soins. Donc, les grenadiers, on l'a déjà dit, ils aiment les sols humides pour la fructification. Donc, on va arroser régulièrement, surtout la première année, de manière à maintenir une certaine fraîcheur dans le sol. Donc, pour aider à maintenir cette fraîcheur, je le recommande. Moi, j'en mets absolument partout. Pour n'importe quoi que je plante, je mets un paillage. Alors, ça peut être un paillage en écorce de pin, par exemple, si c'est des plantes qui demandent un sol légèrement acide. L'écorce de pin, c'est parfait puisque c'est acide et donc ça va acidifier votre sol. Attention que d'en mettre sur des plantes qui nécessitent un sol acide, sinon ça pourrait abîmer vos cultures. Sinon vous pouvez faire avec des graviers, avec des morceaux de briques, ils vendent des films, du paillis de lin, il en existe de l'herbe de tonte, vous pouvez mettre, voilà, c'est juste, le but c'est de faire une couche de 5 cm à peu près, qui va limiter l'évaporation de l'eau, surtout en été, et donc ça va maintenir votre sol frais plus longtemps. Si vous cultivez vos grenadiers en terre pauvre, on fera des apports en fumier ou en compost chaque année, en automne ou au printemps. Si vous cultivez vos grenadiers en pot, il va falloir penser à fertiliser avec un engrais spécial fruitier, à savoir que les engrais tomates conviennent parfaitement, puisqu'en pot, c'est normal, vu que la quantité de substrat est limitée et beaucoup plus faible qu'en pleine terre. D'une part, le substrat va sécher plus vite, donc il faudra être vigilant. Vous pouvez mettre des systèmes de goutte à goutte sur bouteille, ça vaut 2-3 euros. Vous mettez ça sur le goulot d'une bouteille retournée, vous coupez le cul, vous remplissez la bouteille d'eau et ça fait un système de goutte à goutte. Vous pouvez en trouver, je crois, sur le site de mon partenaire. D'ailleurs, j'ai des codes promo pour ceux que ça intéresse. On en parlera à la fin de la vidéo. Ensuite, au niveau des parasites les plus fréquents sur le grenadier, ce sont les pucerons et la mouche méditerranéenne. Pour traiter des pucerons, il suffit juste de mouiller le feuillage en insistant bien sous le dessus des feuilles. Donc ça, solution aussi, quand vraiment il y en a beaucoup, vous pouvez faire une solution à base de savon noir, eau et savon noir. Donc ça les décolle assez bien aussi. Ensuite, vous pouvez également, je vous en parle puisque j'ai vu que pareil, sur le site de mon partenaire, vous pouvez trouver des larves de coccinelle que vous allez venir déposer sur un arbuste qui est infesté de pucerons, peu importe, rosier ou autre. Vous venez déposer ces larves sur les feuilles, les larves vont se transformer en coccinelles, et les coccinelles, ce sont le plus gros prédateur des pucerons. Donc il n'en restera plus beaucoup en très peu de temps. À savoir aussi qu'une atmosphère trop humide peut également favoriser la pourriture des fruits et leur noircissement. Pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc la récolte des grenades, elle va se faire lorsque la peau rougit et commence juste à se fendre.
En général, il faut compter 135 à 160 jours après la floraison, en fonction des variétés et du climat. En ce qui concerne la conservation, on va pouvoir conserver les grenades environ 2 semaines à température ambiante, pendant environ 1 mois dans le bac du réfrigérateur et jusqu'à 4 mois à 5 degrés. Elles peuvent aussi être transformées en jus ou en sirop pour une conservation de plusieurs mois. L'idéal, c'est dans des bouteilles opaques et fermées hermétiquement. Ensuite, je vous ai mis le sirop de grenadine, puisque la grenadine, c'est fait avec les grenades. Donc, pour faire un sirop de grenadine, vous prenez les grains qui est à l'intérieur des grenades, que vous allez au préalable débarrasser de la peau, de leur petite peau qui rendrait votre sirop amer. Ensuite, vous pressez ces grains, vous les filtrez et vous les sucrez à votre convenance. Il faut compter environ 650 grammes de grains pour 1 litre de jus. Ensuite, vous portez tout ça à ébullition jusqu'à environ 101 degrés. Vous pouvez rectifier l'acidité en ajoutant du jus de citron au fur et à mesure. Vous goûtez, vous rajoutez. Et sachez que quand vous achetez un sirop de grenadine, il est rarement fait à base de grenade, puisque au vu des quantités, 650 grammes par litre de jus, c'est quand même beaucoup. Pour avoir 650 grammes pour faire 1 litre, c'est quand même beaucoup. Les grenades, c'est dans le commerce, c'est un fruit qui est relativement cher. Donc, vous vous doutez bien que quand vous achetez une bouteille de sirop, je ne dirai pas les marques, à 2 euros, 1 litre à 2 euros, il n'y a pas de grenade dedans. C'est simplement fait avec des fruits rouges mélangés à de la vanille. Donc voilà. Après, si vous avez beaucoup de grenadiers, j'ai déjà essayé, moi j'avais fait très peu, puisque 650 grammes, c'est du travail, hein, mine de rien, d'une part à les avoir, ensuite à décortiquer la peau, voilà, ça fait un peu de boulot, mais après c'est vraiment